Néhémie chapitre 9, à partir du verset 1, il est écrit: le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Amen. On va aller au fur et à mesure. Le Seigneur, voilà Israël, le peuple de Dieu, qui se rassemble. Et ils prennent la résolution de faire un jeûne, de s'approcher de Dieu, de se séparer des pécheurs. Ici, ce que je veux rappeler au peuple de Dieu, en lisant la parole de Dieu pendant un quart d'heure de la journée. Le quart d'heure de la journée, c'est combien d'heures? C'est combien d'heures? Il faut aller à l'école, mais ils ne comprennent rien. Le quart d'heure, c'est combien d'heures? Hein? C'est 16 heures. C'est pas 6 heures de temps? C'est pas ça? C'est pas 6 heures de temps? Ils ont lu la parole pendant un quart d'heure, c'est-à-dire 6 heures de temps. Pourquoi lire la parole de Dieu pendant un quart d'heure? Pourquoi jeûner un quart de la journée, pardon? Une journée à combien d'heures? 24 heures. C'est ça, non? Alors, pourquoi jeûner pendant un quart de la journée? Et lis la parole. Confesser les péchés. Ça veut dire, chaque personne se sépare du monde. Ça, c'était la loi. Regarde à Dieu. Se séparer du monde. Regarder à Dieu. Lire la parole de Dieu. Pour renoncer à ce que tu as entendu qui n'est pas digne. Digne de la conduite que Dieu t'a enseignée. Tu te repens. Tu te repens. Or ici était la loi. Les gens s'identifiaient dans la parole et quand quelqu'un avait commis un péché, alors les sacrificateurs étaient là pour dire que ton péché, voici selon ce que tu as donné, ton péché mérite d'offrir un bœuf. Ton péché mérite un pigeon. Ton péché mérite un mouton. Ton péché mérite telle chose. Tu offres pour recevoir le pardon. Les gens jeûnaient. Donnez-leur attention à la parole. Ici, je précise, était la loi. Que les gens pouvaient s'engager à aller pécher et donner le sacrifice du péché. Je ramène le peuple de Dieu dans la grâce et la foi. Jésus est venu pour toi et moi qui n'avons pas d'âge. Jésus est venu pour être le sacrifice du monde entier. Donc quand on le rencontre, on ne doit plus pécher. Jésus qui a été crucifié à la croix, il ne peut pas être crucifié deux fois. Donc, si tu ne trouves pas grâce à ses yeux, c'est que tu es destiné pour l'enfer. C'est qu'il n'a plus de parole. Bien que les hommes puissent vous dire qu'il y a des solutions, des méthodes de contour. Ici, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre méthode de contour. Tu as fait ce que Dieu a dit.
Tu as fait ce que Dieu a dit. Dieu te donne selon sa promesse. Il t'accorde le salut selon sa promesse. Je nous rappelle, dans le livre d'Ésaïe, pendant que le peuple d'Israël sera nombreux comme le sable de la mer, un tout petit peu seulement sera sauvé. Et le dimanche 50 ans. Et ici, enfant de Dieu, ta vie ressemble à la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne dit même pas qu'il est un enfant de Dieu. Mais on voit en toi la vie d'un enfant de Dieu, comme en Antioche pour la première fois, dont les hommes du monde ont remarqué les disciples qu'ils ont donné le nom chrétien pour la première fois. C'est en Antioche pour la première fois qu'on entend le mot chrétien, qui signifie les petits Christ, les gens qui font les œuvres de Christ que nous avons vus dans ce monde. Jésus lui-même, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Je vous dis en toute vérité, il faut que dans la foulée, on arrive à identifier un enfant de Dieu sans la parole, tel que les apôtres ont dit. Ta conduite, ta personne là, ton physique reflète la parole. Il faut que dans la foulée, on arrive à faire la différence entre l'enfant de Dieu et celui du monde. Je vous dis, les réseaux sociaux, beaucoup d'enfants de Dieu tardent aux réseaux sociaux. Quand je trouve quelqu'un, même s'il parle de Dieu, le feu du sang descend du ciel, je regarde d'abord sa personne, celui qui parle de Dieu. Et je rentre dans la parole pour voir si sa personne correspond à ce que Dieu dit. Si sa personne ne correspond pas à ce que Dieu dit, je ne perds pas le temps là-bas. Je ne perds pas le temps. Je passe. Je passe. Jésus, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pas ça. Je vous dis en toute vérité ce soir, les enfants de Dieu ne disent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Mais le peuple du monde voit que vous êtes enfants de Dieu. La soeur a rendu le témoignage la dernière fois pour un religieux qui les a rencontrés au Carrefour. Il y a ça, c'est pas ça. Elle a dit, je vous ai identifié depuis là-bas, que vous êtes des enfants de Dieu. Mais il y a quelque chose, même s'ils ne connaissent pas Dieu, ils reconnaissent l'identité des enfants de Dieu. Même s'ils ne reconnaissent pas ce que Dieu a dit, ils reconnaissent l'identité des enfants de Dieu. Bien qu'ils soient religieux, bien qu'ils adhèrent aux doctrines diverses et étrangères, ils connaissent. Ils connaissent. Ils connaissent. C'est la vérité. Ils connaissent. Alors, je causais avec quelqu'un, c'était quand je l'expliquais un jour. Je prends un témoignage. Je me suis arrêté au cimetière, je lavais le véhicule, j'avais rendu ce témoignage ici. Quelqu'un aurait dû, parce que nous là, si Dieu ne nous ouvre les yeux spirituels, on ne peut pas voir. Je suis venu tranquillement m'asseoir. Quelqu'un aurait dû faire quelque chose, je me lève, le pied baisse. Je mets le pied au sol, ça ne marche pas. Et j'ai senti une frayeur d'attaque sur le terrain. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai compris comment mon pied revenait, éteignait jusqu'à ce que ça parte. Je suis allé dans ma voiture. Donc, c'est pour nous dire quoi? Lorsque nous marchons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, tu ne vois pas ce que tu portes. Mais le méchant, qui a aussi les yeux spirituels, voit cette flamme en toi, qui dit, le Saint-Esprit
c'est le sceau de la rédemption. Qui dit quoi? Le cachet de Dieu sur le front d'une personne. Et quand l'ennemi voit, il cherche à te titiller pour savoir si, au juste, tu es enraciné et fondé en Christ. S'il y a le mensonge en toi, ça te prend. Quand on vous exhorte d'être juste, de marcher dans la vérité, dans la sainteté, vous pensez qu'on met sur votre dos une charge, afin qu'au jour du malheur, l'Éternel se souvienne de vous. Comme même c'est écrit dans son 41. Afin qu'au jour du malheur, au jour de la tentation, que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il vous délivre. Selon qu'il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais si tu n'es pas selon le plan de Dieu, la parole de Dieu, si on rentre dans le livre de Romains, tu invoques le nom de Jésus. Comment invoqueront-ils donc un nom, un Dieu en qui ils n'ont pas cru? Jésus, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tu ne gardes pas sa parole, tu l'appelles au secours, qu'il vient faire quoi? Est-ce que quand lui-même il te parle, tu écoutes? Je reviens ici dans Némi pour démontrer comment le peuple, même dans la loi, se sanctifiait pour s'approcher de Dieu. La sanctification sans laquelle personne ne pourrait être accessible à la présence de Dieu. Vous devez vous sanctifier. Vous devez tous les jours, 2 Corinthiens 6, 14, bien aimé, à vous reculer, à refuser de participer, de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous devez tous les jours éviter. Je vous exhorte, la vie, ce que je peux dire encore d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, c'est d'esquiver le mal. Et quand tu as cru, sache que c'est le début d'esquiver le mal jusqu'à la fin. Tu n'esquives pas jusqu'à la fin, tu es hors jeu. Tu es hors jeu. Je me rappelle quand nous étions tout petits, quand je vais vous raconter, ça peut vous faire rire. Deux personnes tenaient la corde comme ça. On tournait comme ça. Souvent on mettait deux personnes. On chante que 2 à 2, pas à pas, jusqu'à ça vous prend là. Vous êtes déjà hors. Vous êtes dormi, vous n'êtes pas hors. Il y a un certain nombre qu'on va compter, vous avez gagné. C'est pas ça. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas joué ça. Ils n'ont pas joué à ça. Alors, c'était ça le jeu. À un certain nombre de temps ou de on compte, vous avez gagné. Bon, il faut sauter en suivant le rythme de la corde jusqu'à la fin. Je vous dis, j'explique la foi comme ce jeu de sauter à la corde. Quand tu regardes le rythme de la corde ou la montre de celui qui court, quand il met la vitesse sur sa main, tu vois. Il faut juste être vigilant. Tu es vigilant, il tourne fort. Tu verras que sa main va vite et tu vas sur la vitesse de sa main. Ça ne peut pas t'arrêter, tu vas gagner. Ici, c'est la parole. Tu marches au rythme de la parole. Tu vas arriver. Tu marches au rythme de la parole, tu arrives. Qu'on ne nous trompe pas. Qu'on va au serviteur prier, qu'on va voir rencontrer le prophète, qu'on va au rencontrer. Le prophète des prophètes, le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus. Il n'y a pas un homme, prophète, une femme, prophétesse, qui que ce soit, ici sur la terre, que si tu ne marches pas selon la justice, tu le rencontres, tu auras la vie. C'est faux. C'est faux. Ta vie doit être conforme à la parole. Si tu identifies ta vie conforme à la parole écrite, bien aimé, tu es sur la bonne route. Écoutez bien, je peux parler comme ça là.
après l'amour de l'argent dans mon cœur, je change. Comme les bonbons passés du monde. Soyez vigilants. C'est que vous deviez me résister. Mais moi aussi, je suis vigilant. Pour vous résister, vous qui voulez me conduire dans le péché. Je ne donne pas, bien aimé, je ne donne pas de rebond sur vos petites manières de vous justifier dans le péché. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Amen. Nous continuons dans le 9. Nous continuons au verset 3. Lorsqu'il fut placé en vue dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessaient leurs péchés et se prosternaient devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Skebania, Buni, Skerebia, Béni et Kenani montaient sur l'estrade des Lévites et criaient à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Asbania, Skerebia, Odija, Skebania, et Pentaja dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leur cri vers la mer Rouge. Amen. C'est lui, Dieu, qui a fait sortir Abraham de son pays, le conduit dans un lieu sûr. C'est lui l'Éternel. Donc, vous pouvez lire Genèse 12 à partir du premier verset. Je voudrais que nous comprenions quelque chose. Nous qui, étant dans le Seigneur, marchons sans direction. Pendant que l'apôtre Paul, dans Galates 16, recommande au peuple de Dieu de marcher par le Saint-Esprit. Oui, Genèse 12, à partir du premier verset. Nous lisons Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors, nous écoutons ici la parole de l'Éternel qui s'adressait à Abraham. Va-t'en de ta patrie. Dieu dit il sort. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils sortent, ils arrivent au milieu avant d'appeler Dieu. C'est quand ils marchent jusqu'à ce qu'ils voient que la route, ils sont perdus, qu'ils appellent Dieu. Étant enfant de Dieu,
Je vous dis ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait plus chevaucher, on ne devrait plus tâtonner, mais on devrait travailler de telle sorte que lorsque nous sortons, Dieu dit sort, tu sors. Les gens vont poser la question à savoir, comme beaucoup posent souvent la question, Dieu parle comment? Vous allez apprendre à identifier la voix de l'Éternel. Je vous dis, dans les échecs et dans la réussite. C'est-à-dire le sentiment de la voix ou du cœur que vous avez reçu pour la réussite n'est pas le même sentiment que vous avez reçu pour l'échec. Et si vous arrivez à discerner le sentiment de l'esprit dans votre cœur, c'est quelque chose qu'il faut tellement être vigilant. Si on n'est pas vigilant, on va même croire qu'on raconte de n'importe quoi. On va croire qu'on raconte de n'importe quoi, alors que c'est ça. J'aime souvent, comme Dieu a créé l'homme libre, j'aime souvent dire que je pense, même quand j'entends que c'est la voix de l'esprit. Je ne peux pas trop imposer que c'est la voix de l'esprit. Je pense que si tu fais ceci, par la grâce de Dieu, ça peut être bien. Je crois que tu ne dois pas faire ceci. Souvent, on entend une personne parler. Mais ensemble, si nous recherchons à identifier la voix du Saint-Esprit, alors chaque personne va apprendre à écouter même son frère et à éprouver le sentiment, ou prier, ou demander pourquoi est-ce que mon frère me dit ceci. Et ça vient de Dieu. Je nous dis, quand nous lisons la vie de nos prédécesseurs, même les apôtres au milieu d'eux, il y a eu dans Actes des apôtres des petits désaccords. Mais ils ont remonté la pente rapidement par la prière et l'Esprit leur a donné à rentrer sur la ligne. Vous allez dire comment? Jusqu'à ce que nous apprenons à mettre en pratique ce qui est écrit. Quand tu t'habitues à ce qui est écrit, alors ce qui est physique, bien aimé, donne la conduite à ce qui est spirituel. Donne-toi, soumets-toi à ce qui est écrit entièrement. Deviens esclave de ce qui est écrit. Et ce qui est invisible va aussi s'attacher à toi. J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. J'essaie de vous comprendre, vous comprenez quelque chose. Quand il dit j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment gardent ma parole. Ceux qui m'aiment gardent ma parole. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous serait accordé. Ça veut dire, pour avoir ce sentiment d'esprit, il faut au préalable mettre en pratique ce qui est écrit. Il faut au préalable mettre en pratique ce qui est écrit. Sinon, ce sont des mathématiques que les réponses seront toutes fausses. Amen. Oui, nous rentrons dans Néhémie. Nous rentrons dans le livre de Néhémie, chapitre 9. Nous continuons au verset 9. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Donc, en conclusion, Dieu ne laisse aucun péché téléconduit. Quand ils ont eu la mauvaise pensée et la mauvaise conduite envers le peuple de Dieu, Dieu a plié son petit doigt comme ça. Pour dire que vous allez me voir. En conclusion,
La désobéissance, comme nous avons lu autrefois dans la parole de Dieu, est aussi coupable dans le livre de 1 Samuel. La désobéissance, ça ne se montre pas là avec vitesse. Quand je dis exhorte, Dieu a préparé un jour pour punir le péché. Afin que la parole de Dieu, dans Ecclésiaste 7,14, s'accomplit. Au jour du malheur, réfléchis. Que le jour où Dieu a préparé pour te punir, que le jour où tu sens que ça ne va pas, tu rétrogrades dans ta vie. Tu fais un rétrograde dans ta vie. Si possible, tu vas au début de ta foi jusqu'au jour où tu te trouves pour voir quelle a été ta conduite envers ton Créateur. Si tu as fait sa volonté ou pas. Vous pouvez bien comprendre pourquoi Jean, tous les jours, selon la parole de Dieu, se sanctifiait et sanctifiait ses enfants et sa maison. Et vous pouvez par la suite comprendre pourquoi il disait si je rencontre ce grand Dieu, j'ai sanctifié mes enfants, j'ai sanctifié ma maison, je me sanctifiais tous les jours. Il va dire pour lequel de mes péchés je sauve. Parce qu'il sait qu'il offrait le sacrifice de son péché point par point sans sauter. Et ici aujourd'hui, elle se résume dans 2 Corinthiens 13,5. Chaque enfant de Dieu devrait s'examiner chaque jour pour voir si sa conduite est agréable à Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont ils se justifient. On souffre, on se justifie. On souffre, on se justifie. On souffre, on dit, bon, il faut réfléchir, on se justifie. Je ne me reproche de rien. Moi-même, quand je souffre là, je réfléchis. Je commence sur la journée de la même journée, de cette même journée. Je fais un rétrograde pour le deuxième jour. Ça ne marche pas, je fais un rétrograde pour le troisième. Moi-même pour toute la semaine, moi-même pour le mois, moi-même pour l'année. Pour moi, ce qui n'a pas marché entre moi et mon Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 11. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des commandements justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Amen. Il leur donna les commandements. Après les avoir retirés du monde du péché, du monde de l'idolâtrie. Il les a nourris pendant le chemin. Il leur a donné les lois, c'est-à-dire l'ordonnance de la conduite, qui aujourd'hui, pour nous, reste la même parole. Le parchemin. Comment nous devons marcher pour être agréables? Comment nous devons marcher pour arriver à destination? Il partait pour Canaan. Nous aujourd'hui, notre Canaan, elle est céleste. Et les lois et les ordonnances. Dieu, autrefois, a parlé par les prophètes, et en ce temps de la fin, il parle par le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute
toute mon affection, écoutez-le. Et vous auriez du repos. Amen. Oui, bien aimé. On ne va pas beaucoup tarder. Sauf si vous le voulez continuer la lecture chez vous. L'exhortation de ce soir, ça suffit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.